Bonjour à tous. Pour comprendre le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, la chaîne Vovo Reviews vous propose des résumés clairs et concis de chaque loi, accompagnés des recommandations ou conseils adéquats. Cela dit, nous sommes déjà sur la 9e loi. La loi suggère de gagner par vos actions, jamais par des arguments. La 9e loi souligne l'importance de prouver sa supériorité par des actes concrets plutôt que de chercher à convaincre avec des mots. Robert Greene explique que, dans les jeux de pouvoir, les arguments et les débats verbaux ne servent qu'à renforcer les résistances et les frustrations chez vos adversaires. Même si vous remportez un argument, vous risquez de faire naître du ressentiment ou de l'opposition chez ceux que vous essayez de convaincre. Les actions, en revanche, parlent d'elles-mêmes. Elles sont indiscutables et leur impact est bien plus puissant que n'importe quel argument verbal. En démontrant par vos actes ce que vous êtes capable de faire, vous laissez moins de place à la contestation. Les résultats visibles impressionnent davantage les observateurs et sont plus efficaces pour asseoir votre autorité. En évitant de tomber dans des batailles d'opinion, et en vous concentrant sur les résultats concrets, vous vous assurez de convaincre de manière durable et subtile, sans provoquer d'inimitié. Exemple illustratif. Un exemple frappant de cette loi est celui de Michel-Ange et la chapelle Sixtine. Quand il a été chargé de peindre la fresque du plafond de la chapelle par le pape Jules II, plusieurs critiques ont douté de sa capacité à réaliser une telle œuvre monumentale. Plutôt que d'essayer de les convaincre par des mots, Michel-Ange a laissé ses œuvres parler pour lui. Le résultat final a tellement impressionné ses détracteurs qu'ils ont été contraints de reconnaître son génie. Aucune explication ou débat n'aurait pu avoir un tel impact que le chef-d'œuvre qu'il a créé. Cet exemple montre que les actions réussies désarment les critiques bien plus efficacement que les arguments. Si tu adores lire et que tu apprécies ce que nous faisons, alors prends un moment pour t'abonner et pour aimer cette vidéo. Cela nous ferait vraiment plaisir. Alors, comment respecter la 9e loi? Pour appliquer cette loi avec succès, voici quelques recommandations. Agissez plutôt que parler. Laissez vos actions prouver votre valeur. Plutôt que d'argumenter, concentrez-vous sur l'obtention de résultats tangibles. Ne perdez pas de temps en débat. Les disputes verbales risquent de créer des résistances. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, démontrez-leur par vos actions que vous avez raison. Montrez des résultats clairs. Les actes sont visibles et tangibles. Ils apportent des preuves concrètes de vos compétences, et les résultats seront bien plus convaincants que des mots. Utilisez l'impact émotionnel des actions. Les actions marquent plus durablement que les paroles. Une réalisation impressionnante ou inattendue reste gravée dans la mémoire des autres et suscite l'admiration. En vous appuyant sur les actions pour prouver vos capacités, vous éviterez les confrontations inutiles, gagnerez le respect de vos pairs, et renforcerez votre pouvoir de manière subtile mais efficace. Nous nous retrouvons bientôt pour la 10e loi qui affirme « Évitez les malheureux et les malchanceux ». Pour ne pas la manquer, abonnez-vous, aimez la vidéo et appuyez sur la cloche de notification. Cependant, n'hésitez pas à partager vos avis et suggestions dans les commentaires. Merci pour votre attention. À bientôt.